Bonjour chers auditeurs et bienvenue encore sur la voie du réveil, ici votre frère Johan. C'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Laissez-moi vous dire une bonne nouvelle, c'est que si vous entendez ce podcast, c'est que Dieu vous a accordé la grâce de respirer encore, de vivre. Et rien que pour ça, nous devons le remercier. Alors c'est encore un plaisir de partager ces moments ce matin avec vous. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, mais on reste quand même une famille, nous sommes des frères et sœurs en Christ, et même si nous ne nous connaissons pas tous, mais spirituellement, lorsque nous avons l'esprit de Christ, nous lui appartenons, nous sommes des frères et sœurs. C'est ça la bonne nouvelle. Alors depuis quelques jours, depuis la semaine dernière, vraiment, le Seigneur nous a vraiment ramené sur l'importance de réaliser qui est le Saint-Esprit. Vous savez, après la Pâque, après sa résurrection, il nous a introduits dans une vie nouvelle et il nous a donné la capacité de vivre maintenant par l'Esprit. En Jean chapitre 20, au verset 22, il a soufflé sur ses disciples, il a dit « Recevez l'Esprit ». Et c'est 50 jours plus tard, à peu près, voilà, la Pentecôte, que l'Esprit est venu se manifester, les remplir totalement. Et nous voyons que nous avons vu que nous devons être conscients de cette vie divine qu'il y a en nous. Hier, c'est ce dont nous avons parlé, de cette réalité tangible du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas sous le même régime que le monde, parce que la Bible dit que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et je ne cesserai de répéter ces choses-là parce que nous devons réaliser que nous ne sommes pas sous le régime du péché et de la mort pour nous comporter encore comme tels et être esclaves de son influence sur nos vies. Et ce matin, j'aimerais partager une pensée toujours dans la continuité de là où nous sommes. Hier, nous avons parlé de l'importance d'être conscient de la vie divine en nous, c'est-à-dire du Saint-Esprit, de sa nature en nous. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous quelques instants de la crainte. Alors lorsque je parle de la crainte, je ne parle pas de la crainte de Dieu, c'est-à-dire du respect, de l'honneur que nous devons à Dieu, mais je parle de la crainte comme une peur. Cette peur que le diable utilise contre les enfants de Dieu pour nous faire perdre de vue ses promesses et pour nous empêcher de vivre pleinement ce que le Seigneur a prévu pour nous. Vous savez, la peur, la crainte, la peur du lendemain, la crainte des hommes, la crainte des personnes qui nous entourent, des circonstances, a un impact sur la personne qui accepte cette crainte à l'intérieur de lui. Et vous savez, ça me fait penser à une histoire c'est dans Marc 5. Vous voyez, dans Marc 5 au verset 36, bon, je résume un peu, c'est le chef d'une synagogue qui vient voir Jésus et qui lui dit « Ah, ma fille est sur le point de mourir, s'il te plaît, viens lui imposer les mains afin qu'elle soit guérie, afin qu'elle retrouve vie, elle reprenne vie. » Et pendant qu'il allait sur le chemin, à un moment donné, les personnes qui étaient dans la maison de cet homme-là, justement, qui était auprès de sa fille, viennent à la rencontre de cet homme qui s'appelait Jairus, et il dit « Jairus, pourquoi tu importunes le maître? Pourquoi tu importunes Jésus? Ta fille est morte, ça y est. » Et tout le monde pleurait, il y avait un vacarme pas possible. Vous pouvez lire ça dans Marc chapitre 5. Mais Jésus, qu'est-ce qu'a fait Jésus dans cette situation-là? Vous voyez, il a parlé à l'homme qui était avec lui et il lui a dit cette phrase, que j'aime beaucoup, « Ne crains pas, crois seulement ». Mais on peut se poser la question de pourquoi Jésus n'a pas juste dit « crois seulement », mais il a dit « ne crains pas, crois seulement ». Parce que la crainte paralyse la foi que Dieu a mis dans votre cœur. Il y a une puissance de foi dans votre cœur, mais l'ennemi sait très bien que si il arrive à neutraliser la perspective de foi que vous avez, la fermeté que vous avez, s'il arrive à s'immiscer dedans par cet esprit de crainte, par ce démon de crainte qui vient vous murmurer
ta fille est morte. Voici cette situation, elle est trop compliquée. Mais Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. Est-ce que Jésus était paniqué? Non, il savait. Il savait exactement ce qu'il transportait. Et lorsqu'on marche à ses côtés, il veut que nous soyons dans la même phase que lui, dans la même sphère que lui, dans la même ligne de foi que lui. Il a dit, ne crains pas, crois seulement. Et vous voyez, dans 1 Jean 4, au verset 18, n'est-ce pas? 1 Jean 4, au verset 18, la Bible dit quoi? La Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. En d'autres termes, lorsque j'aime, je crois. Et parce que je crois, je ne peux pas douter que la personne que j'aime va me faire du mal. Et là, en l'occurrence, nous parlons de Jésus. La crainte suppose un châtiment, la Bible dit, dans le même passage au verset 18, 1 Jean 4, 18. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Bien-aimés, si vous devez retenir une chose aujourd'hui, c'est ne craignez pas. Ne laissez pas les informations extérieures venir vous perturber. Soyez dans l'amour parfait. Vous savez, ce qui conduit votre foi à la perfection, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Colossiens 3,14 que l'amour est le lien de la perfection. Donc, qu'est-ce qui fait que votre foi va devenir parfaite au fur et à mesure du temps? Votre foi se perfectionne, dirais-je, jour après jour. C'est cet amour. Et cet amour, elle bannit la crainte. Pourquoi? Parce que la crainte suppose un jugement. Mais Dieu a dit, déjà dans sa parole, ne crains pas, crois seulement. Aujourd'hui, nous devons croire. C'est cette foi qui va nous connecter à la promesse de Dieu. Et je ne parle pas de promesses matérielles, premièrement, non. Souvent, nous utilisons la foi pour nos petits besoins de tous les jours, premièrement, non. Ça doit commencer déjà, votre foi doit être active pour les choses que Dieu a prévues pour vous. Et bien sûr que dans tout ce que Dieu a prévu pour vous, il a prévu que vous soyez heureux sur cette terre, que vous ne manquiez de rien. Mais même dans l'épreuve, il a dit ne crains pas, crois seulement. Ne vous posez pas la question, dites mais pourquoi Dieu a permis que j'ai cette épreuve-là? Posez-vous la question, dites Seigneur. Dites-vous plutôt, Seigneur, si tu permets que ça arrive, je ne vais pas chercher d'abord à savoir pourquoi tu permets ça. Je vais d'abord chercher à me confier en toi et à faire de toi mon refuge. Je ne crains pas, je crois seulement comme cette... Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jairus? Il a prié, Jésus a prié, la fille s'est réveillée. Mais si Jairus avait commencé à douter en criant, en disant non, il avait laissé Jésus, non Jésus laisse, pourquoi tu as permis que ma fille meure, mais pourtant tu m'as dit qu'elle allait guérir. Parce que sur le chemin de la foi, il y a des péripéties, l'ennemi vient murmurer à votre oreille, non tu vas échouer, tu vas échouer, tu vas échouer. Pourtant Dieu vous a parlé déjà, Dieu vous a déjà la promesse de Dieu, non mais tu vas échouer, tu vas échouer. Et ces bruits-là ont pour objectif de vous mettre dans une position de crainte. J'aimerais vous partager l'histoire dans un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, Victoire sur les démons, la maladie et la mort de John G. Lake, qui était un homme de Dieu dans les années, début du XXe siècle, fin du XIXe, donc 1900, début 1900. Et c'était un homme qui avait un ministère de guérison puissant. Ce sont des personnes qui vivaient vraiment sous le régime de la loi de l'esprit de vie. Et je vous invite vraiment à vous procurer le livre sur Internet. Vous pouvez le trouver en téléchargement gratuit. Voilà, il a été mis à disposition gratuitement. Ça se télécharge. Et j'écoutais l'autre fois un frère, Nicolas, qui avait fait une émission et qui partageait justement ce témoignage-là. Et ça m'a rappelé à quel point aujourd'hui encore le Seigneur peut faire ces choses. Je vais vous lire ce qui est dit dans ce livre-là. Alors je vais vous lire quelques extraits rapidement pour qu'on puisse comprendre. Il dit supposez que quelqu'un ait la typhoïde. Là je lis, un extrait du livre. Supposez que quelqu'un ait la typhoïde. On pose des affiches sur toutes les maisons pour avertir les gens de se tenir à l'écart de cette terrible maladie.
Mais la crainte fait perdre toute objectivité à votre esprit. Quand vous êtes rempli de crainte, tous vos pores absorbent tout ce qui vous entoure. C'est vous-même qui vous attirez en vous, c'est vous-même qui attirez en vous ce qui vous entoure. C'est de cette manière que les gens deviennent malades. À un moment donné de ma vie, je servais le Seigneur dans une région où sévissait la peste bubonique. Vous ne trouviez personne pour enterrer les morts, même en payant $1000. Dans des moments pareils, le gouvernement ne contrôle plus la situation. Mais je n'ai jamais attrapé cette maladie. Comment agit la loi de la vie? Observez bien comment agit la loi de la vie. La foi appartient à la loi de la vie. La foi est le contraire de la crainte. La foi produit des effets contraires à ceux de la crainte, dans l'esprit, l'âme et le corps. La foi fait que notre esprit devient confiant. Elle fait que nos pensées se calment et deviennent positives. Quand nos pensées sont positives, la maladie est repoussée. C'est l'émanation du Saint-Esprit qui tue les germes de la maladie. Parce que nous étions en communion, et voilà, écoutez là, parce que nous étions en communion avec le Saint-Esprit, un petit gars hollandais et moi, nous sommes allés ensemble enterrer un grand nombre de gens qui étaient morts de la peste bubonique. Nous allions dans les maisons et nous emportions les corps, nous creusions les tombes et nous enterrions les gens. Parfois nous enterrions 3 ou 4 personnes dans la même tombe. Nous n'avons jamais attrapé la peste. Pourquoi? Parce que nous savions que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous protégeait. Cette loi était à l'œuvre. Quand par un acte conscient de notre volonté nous nous mettons en contact avec Dieu, la foi prend possession de notre cœur et notre nature est changée. Au lieu d'être remplis de crainte, nous sommes remplis de foi. Au lieu d'absorber et d'attirer à nous tout ce qui se passe, notre esprit repousse la maladie et la contagion. L'esprit de Christ se répand dans tout notre être et sort de tous les pores de notre corps, de nos mains, de nos cœurs. Vous avez remarqué que nous imposons les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Pourquoi? Simplement pour que l'esprit de vie en Jésus-Christ qui demeure dans les chrétiens puisse s'écouler de nos mains dans le corps des malades. Je saute quelques lignes pour venir un peu plus loin parce qu'il donne un autre exemple et il revient après sur ce qui s'est passé. Donc voilà. Je continue à lire. Pendant la grande peste dont j'ai parlé, le gouvernement a envoyé un navire avec des médicaments et une équipe de médecins. L'un des médecins m'envoya chercher et me dit « Qu'est-ce que vous utilisez pour vous protéger ?» Nous avons tel et tel moyen de nous protéger, mais nous pensons que si un homme peut rester vivant, soigner les malades et enterrer les morts, comme vous le faites, il doit avoir un secret. Quel est votre secret? Je répondis, frère, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je crois que tant que je garderai mon âme en contact avec le Dieu vivant pour que son esprit remplisse mon âme et mon corps, aucun germe ne pourra s'attacher à moi car l'esprit de Dieu le tuera. Il me dit, ne pensez-vous pas que vous feriez mieux de vous protéger par les moyens que nous avons? Je lui dis non, docteur, mais je pense que vous aimeriez faire une expérience avec moi. Allez prendre un peu de l'écume qui sort des poumons des malades après leur mort, placez-le sous un microscope et vous pourrez voir grouiller les germes, vivants. Vous verrez que ces germes continuent à vivre un bon moment après la mort des malades. Ensuite, je placerai ma main sous votre microscope et vous mettrez les germes sur ma peau. il est culotté quand même. Hein. Ça, c'est une foi extraordinaire. Donc, et vous mettrez les germes... j'ai perdu la ligne. Alors, attendez. Ensuite, je placerai ma main sous votre microscope et vous mettrez les germes sur ma peau. Vous verrez que ces germes mourront instantanément. Ils acceptèrent de faire l'expérience et virent que cela se passait comme je l'avais dit. Ils me demandèrent, mais qu'est-ce qui se passe? Je répondis, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et il finit en disant, enfin du moins on va finir nous en disant ceci, quand l'esprit et le corps d'un homme sont remplis de la glorieuse présence de Dieu, celle-ci s'échappe de tous les pores de sa chair et tue les germes de la maladie. En revanche, si mon âme avait été soumise à la loi de la mort, j'aurais été dans la crainte et dans les ténèbres. Il se serait passé exactement le contraire, mon corps aurait absorbé les germes qui auraient provoqué la maladie et je serais mort. Vous qui êtes malade, mettez-vous en contact avec la loi divine de l'esprit de vie. Amen. Je vous invite à vous procurer le livre Victoire sur les démons, la maladie et la mort de John G. Lake, disponible sur Internet.
le temps est avancé. Je pense que nous avons dit l'essentiel. Tout est clair dans ce témoignage merveilleux de ce frère qui aujourd'hui est dans la gloire de Dieu. Et nous sommes là et nous devons vivre ces choses exactement comme lui les a vécues et comme d'autres l'ont vécu et comme le Seigneur nous a introduits dans cette vie. J'aimerais vraiment aujourd'hui nous introduire, si je puis me permettre de dire ça, par ces paroles dans une nouvelle attitude de foi. Développer cette attitude de foi, de confiance en Dieu. Vous savez, la foi produit la confiance. Ne laissez pas la crainte pénétrer vos cœurs. Refusez-la. Elle viendra frapper à la porte. Ça, c'est impossible de l'empêcher de ne pas venir frapper à la porte. Elle viendra d'une manière ou d'une autre. Mais votre capacité à garder les yeux fixés sur Dieu par la foi va vous permettre d'étouffer cette voix de plus en plus rapidement, cette voix de crainte. J'aimerais prier avec vous, si vous le permettez. Seigneur, je veux te remercier pour mes frères qui ont écouté, mes sœurs qui ont écouté ce temps de partage, ce podcast. Seigneur, je sais que cela fait du bien à plus d'une personne. Cela nous fait du bien à nous-mêmes. Alors, Seigneur, libère ta loi de l'esprit de vie dans la vie de tes enfants et que la crainte qui suppose un châtiment soit bannie de nos cœurs parce que l'amour parfait bannit la crainte. Nous t'aimons, nous te faisons confiance, nous gardons ta parole et nous refusons la peur. Seigneur, je te remercie pour chaque auditeur. Seigneur, merci pour les témoignages qui afflueront après ces moments, Seigneur. Et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis, mes amis. Écrivez-nous, écrivez vos témoignages, écrivez vos ressentis dans les commentaires. Ça c'est important, comme ça on partage. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous nos émissions. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas ou parler de ce que nous faisons à d'autres pour que si ça vous fait du bien, ça puisse faire du bien à d'autres personnes. Abonnez-vous à notre page YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Mais avant tout, comme je le dis d'habitude, abonnez-vous à Jésus-Christ. Suivez-le, soyez son follower. Suivez Christ. Suivez sa parole. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en route vers une nouvelle Pentecôte. C'est un programme qu'on a fait. Nous sommes au jour 4. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre chaîne YouTube à midi. Il y a déjà des vidéos qui sont sorties. Vous pouvez les retrouver. Et voilà. Sinon, demain aussi pour le podcast. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.